Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mathman, le retour. Et je sais que sur cette chaîne, je fais souvent des retours. Alors, j'ai décidé de mettre en place un nouveau système d'énigmes que je vais vous proposer. Alors, je ne sais pas encore trop quelle fréquence. J'ai plusieurs idées en tête. Mais voilà, je vais essayer de faire ça pendant, je pense, jusqu'à la fin du mois d'août. Parce qu'à partir de la rentrée, je vais proposer une nouvelle série où chaque jour je ferai des mathématiques dans une langue différente. Donc il y aura une langue par jour. Je vous dis pas encore quelle langue pour garder un petit peu le suspense. Alors aujourd'hui, voici l'énigme. Nous avons Alissa, une jeune et ravissante femme de 25 ans, qui est célibataire, qui est franche et très intelligente. Elle a terminé première de sa promo de fac de philo. Et en tant qu'étudiante, elle s'est particulièrement intéressée aux problèmes de discrimination et d'injustice sociale. Elle a aussi participé à des manifestations pour la paix. Alors, à votre avis, quel est le scénario le plus probable? Numéro 1. Alissa travaille au guichet dans une banque. Numéro 2. Alissa travaille au guichet dans une banque et elle est active dans un mouvement féministe. Alors je vous laisse réfléchir à la situation, hein, donc relisez bien l'énoncé, euh, réfléchissez un petit peu, et ensuite je vais vous donner la réponse. Donc là, je considère que vous avez joué le jeu, sinon ça n'a aucun intérêt, et que vous avez répondu par vous-même. Alors il est assez probable que vous ayez répondu que le bon scénario, le scénario le plus probable, était le scénario numéro 2. Eh bien en fait, c'est la mauvaise réponse. Pourquoi c'est la mauvaise réponse? Parce que en fait, dans les deux cas, dans le scénario 1 comme dans le scénario 2, Alissa travaille au guichet. Donc, ceci est une information qui est plus générale, moins précise que l'information qui consiste à dire qu'elle travaille dans un guichet de banque et qu'en même temps elle est féministe ou qu'en même temps elle fait de la natation ou que sais-je. C'est-à-dire que le fait de rajouter de la précision, ça réduit le champ des possibilités. C'est comme si je vous dis, ah, mais cette personne est en train de parler français. Parmi les gens qui parlent français, il y a des gens qui sont français, puis il y a des gens qui sont belges, il y a des gens qui sont, je sais pas moi, sénégalais, des gens qui sont canadiens, il y a des gens qui sont suisses. Bref, le simple fait de dire que quelqu'un parle français englobe beaucoup plus de gens que le fait de dire que c'est quelqu'un qui parle français et qui est français. Donc dans ce cas-là, on a réduit le champ des possibilités. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que une information, au plus elle est précise, au plus sa probabilité est faible, parce que on a rajouté des contraintes. Les précisions sont des contraintes. C'est-à-dire que le scénario 2 est inclus dans le scénario 1. Le fait de dire que Alissa travaille dans un guichet de banque n'exclut pas le fait qu'elle soit dans un mouvement féministe. Par contre, le fait de dire qu'elle travaille dans un guichet de banque et qu'elle est féministe, ça exclut une partie des possibilités du cas où elle travaillerait dans un guichet de banque, mais où elle ne serait pas féministe. Donc pensez à ça, c'est des petits trucs dans la vie de tous les jours auxquels on ne pense pas forcément. L'ajout de précision diminue la probabilité de réalisation de l'événement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à la partager, et je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît, et si vous voulez que j'en fasse d'autres dans le même genre. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt.